Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les tables. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer les changements et améliorations que j'ai fait à mon code. Alors déjà, maintenant, les éléments du menu pointent sur des pages différentes. Donc ça, je vais vous montrer assez rapidement comment on fait. Mais voilà, j'ai changé un peu le design. J'ai fait en sorte que sur la page active, la couleur reste. Voilà. Dans le display, j'ai mis l'élément display, le cours, la vidéo qu'on avait fait sur le display. Dans table, nous verrons les tables et ainsi de suite. Nous serons toujours dans test. Pour l'instant, nous serons dans test page. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de changé en plus? Ben, j'ai juste amélioré quelques éléments. Le display, bon, il est pile poil affiché pour contenir votre contenu dans toute la page. Et à présent, nous allons voir les tables. Alors avant, je vérifie juste qu'il n'y a pas trop d'éléments dans le CSS que j'ai modifié depuis la dernière vidéo. Non, a priori, si ce n'est que le menu, je vous l'ai expliqué, donc ça devrait aller. Donc nous pouvons commencer. Donc les tables, ce sont donc des tableaux. Et nous allons pouvoir afficher les lignes, les colonnes. Alors, il faut savoir que nous devons englober notre table dans un élément de table. Et ensuite, chacune des lignes et des cellules seront incorporées les unes dans les autres. Je m'explique, ce sera beaucoup plus clair, je vais vous montrer un exemple. Mais dans un premier temps, nous allons créer une nouvelle page que l'on va appeler test underscore page.html. Et du coup, cette page, nous allons pouvoir copier-coller notre code. Ce que je fais, moi, c'est que je fais copier-coller de tout mon code et je retire ce que j'ai pas besoin. Donc là, pour éviter de vous spoiler, je vais supprimer la table. Hop. Donc en gros, une table, c'est ça. Je vais vous afficher. Voilà. En gros, une table, c'est ça. Bon, là, il n'y a pas encore le CSS, mais une table, c'est ça. Vous avez une première ligne avec des titres, ce qui n'est pas obligatoire. Et ensuite, chacune des lignes contient des éléments et tout est aligné. Alors, comme je vous l'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Voilà. Et je vais écrire ma table ici. Alors, je vous avais dit qu'il fallait l'englober dans un élément de table. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, nous allons. La table est séparée en deux parties. La partie header pour les titres et la partie body pour le corps de la table. La partie header, elle se met dans une balise qui s'appelle t-id. À l'intérieur de ce t-id, vous allez y mettre tous les noms de colonnes. Donc en fait, ça va se gérer par colonne. Donc, les colonnes, dans le id, elles s'appellent th. Voilà. Chacun des th correspondra au titre. Donc nous allons mettre first name. Voilà. On rajoute un th last name. Th age. Th country. Et th city. Alors attention, le nombre de colonnes doit être respecté dans la partie suivante. Alors la partie suivante, c'est le body, donc c'est le même principe que le t-id. Vous devez écrire une balise t-body. Voilà. Et maintenant, vous allez devoir lui renseigner les lignes. Et c'est à l'intérieur de ces lignes que vous allez définir combien il y a de colonnes. Voilà. Alors, pour l'instant, on va faire simple. Les lignes, elles sont utilisées avec la balise tr. tr, voilà. Donc là, j'ai ma ligne. Et maintenant, je dois lui mettre le même nombre de colonnes que dans mon header. Sauf si je décide qu'une cellule prendra un espacement de 2 colonnes. Mais bon, ça, on le verra bien plus tard. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Je vais donc mettre 5 cellules. Alors, les cellules, quand on est dans les lignes, donc dans le body, elles s'appellent TD. Voilà. Donc, première cellule, donc le prénom, je vais mettre le mien, hop, ce sera Julien. Deuxième cellule, c'était le nom, donc je mets mon nom. On va essayer d'aller un peu vite. Troisième cellule, c'était l'âge, je mets 38. Quatrième cellule, c'était quoi? C'était le pays. Je vais mettre France. Je suis en France. Et la dernière cellule, c'était la ville. Donc moi, je mets Marseille. Voilà.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la table de mon exemple précédent, histoire de ne pas avoir à la recopier en entier, parce que j'ai pas envie. Voilà, donc ma table, hop, je fais juste un copier-coller, j'avais mis des valeurs aléatoires, enfin, aléatoires, j'avais choisi des valeurs, donc voilà, je fais juste un copier-coller avec toutes mes valeurs. Donc, je répète, vous avez votre table, à l'intérieur, vous avez un id, avec les th qui correspondent au titre des colonnes. Ensuite, vous mettez le t-body, vous ouvrez, vous le fermez. À l'intérieur de ce t-body, vous mettez une balise TR que vous ouvrez et que vous fermez, et à l'intérieur de cette balise TR, vous mettez toutes vos cellules qui correspondent au nombre de colonnes. Si vous avez mis 5 colonnes dans le header, vous devrez mettre 5 cellules dans chacune de vos lignes. Sinon, vous allez changer la taille des cellules, mais ça, voilà, il faudra le paramétrer. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai écrit une ligne avec toutes les cellules de TD à l'intérieur. J'ai réécrit une ligne TR avec toutes les cellules TD à l'intérieur, et ainsi de suite. Donc, je ne l'ai pas lu, attendez, excusez-moi. Donc là, nous sommes dans test page.html. Test, et oui, je ne l'ai pas écrit, test page, oui, .html. Il ne faut pas se tromper sur ça. Donc voilà, je vais réinscrire mon lien dans mes pages, histoire de ne pas créer de bug. Donc, quand vous avez créé votre fichier HTML, vous mettez dans le href de votre lien le nom de la page, et ensuite, une fois que vous cliquez sur le lien, hop, vous pouvez accéder à toutes vos tables. Alors là, la table, elle n'est pas belle, ça je suis d'accord, mais on peut la modifier avec le CSS. On peut lui dire par exemple, et ce n'est qu'un exemple, on peut lui dire que dans ma table, je lui avais donné un ID, excusez-moi, je retourne chercher mon ID, ma classe, pardon. Hop, je vais lui dire que dans ma classe, les headers, donc TID pour accéder, hop, et que tous les headers, voilà, ils aient, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre une couleur d'arrière-plan, quelque chose d'un peu soft pour changer un peu. On va lui dire que la couleur d'arrière-plan, elle est à dark gray, ok, on fait un test, on passe sur la boucle. Je vais retourner dans ma table pour vérifier que je ne me suis pas trompé de nom. TIDTH. Donc là, ça devrait être bon. Je vais enlever le TID. Un petit bug. Rien de bien méchant. Je vais voir si sur celle-là, ça ne me répète un peu. Alors, intéressant ce bug. Intéressant. Background color dark gray. Donc, je vais lui dire déjà table. Ok. Ah, voilà. Il ne fallait pas mettre le signe plus grand que. Donc, ok. Là, nous avons notre arrière-plan. On peut lui dire maintenant my table. Je vais lui dire que les TR, alors regardez ça, c'est assez sympa. Les TR qui sont pair, c'est-à-dire even en anglais, je vais lui dire qu'il me met une couleur d'arrière-plan. Je reprends, je la ferme. Hop, et je vais changer ça. Je vais lui dire que bleu sur bleu, ça va faire horrible. Il faut vraiment que j'arrête avec ça. Je vais lui dire que tu me mets une couleur claire. Voilà. Et par contre, je copie-colle parce que j'ai la flemme. Je lui dis que pour les lignes impaires, oups, voilà. Cette fois-ci, il me met un bleu légèrement plus foncé. Et voilà le résultat. Vous voyez, ça fait très joli. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, je vais les tester comme ça en direct en même temps que vous. My table TD. Alors, est-ce qu'il me le prendrait comme ça en lui disant border, un pixel solide,
Et j'aimerais un truc un peu comme ça, mais en plus foncé. Voilà. Il l'a pris. Par contre, il veut même padding, ça me plaît pas du tout. Alors le padding, on n'a pas encore vu, c'est l'espacement intérieur d'un élément. Alors le padding, je le mets à 0. Et je regarde si ça convient. Il me sépare les éléments, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Est-ce que je peux le berner en faisant, attendez, excusez-moi, en lui disant table, my table, petit body. Alors, donc je vais écrire correctement. Et là, de lui dire d'office, tu me mets. Ce qui va voir si je fais ça. Je vais changer la couleur juste pour vérifier que ça fonctionne ou pas. Voilà. Donc là, je lui dis dans le petit body de m'annuler tout le padding. Ah, je crois que j'ai trouvé. Je vais lui dire aussi, non seulement il y a le padding qui est la marge intérieure d'un élément, mais il y a aussi le margin qui est cette fois-ci la marge extérieure. Donc est-ce que ça viendrait de là? Non plus. On va dire padding et margin à 0 pour tous les TR. Donc là, je vais recréer un table.my, table TR. Voilà. Ah ben, il va rien savoir. Donc là, je vais faire autre chose. Je vais dire table, my table pour tous les éléments. Je m'enlève tout padding et tout margin. Ouais, mais on peut arranger. Le problème, c'est qu'on ne voit pas bien à cause des couleurs que j'ai mal choisies, que j'ai très très mal choisies. Ce que je vais faire, c'est que je vais les changer. Alors, je vais partir plutôt voilà, sur un gris bleu. Et pareil, sur son équivalent. Et donc là, donc il met un espacement qui ne me plaît pas du tout. Donc, alors, je récapitule. Je lui dis à l'intérieur de cette ici, je lui dis, voilà. Padding, margin. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, déjà, on va lui dire texte align center pour aligner au milieu. Voilà, déjà. On peut annuler le border pour voir. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais dire border 0. On va voir. Voilà. Très intéressant ce bug. C'est très intéressant. Alors, vous l'avez en direct, vous allez pouvoir voir la résolution de bug en direct. Donc ça c'est bon, le TH, voilà. Donc là je vais faire pareil. Ok. TR, ok. Si je lui dis tout ce qu'il y a dans le TR. Alors, qu'est-ce qu'on a le T2, le T1. Bon, ok, ça ne fait pas un effet qui me plaît beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au contraire, je vais lui dire, je vais lui dire au contraire, je vais me faire un border de 5 pixels, je fais exprès de le mettre très large, justement, pour le... Ah, c'est la couleur. Ah là là, je crois que je sais. Attendez, attendez. Hop, hop, hop. C'est pas celui-là, c'est comment le rose. Alors, ok.
Je vais tenter un truc. Bon, ça, c'est- intéressant ce petit bug. Quoi qu'il en soit, la border, on va pas la faire ici. On va la mettre sur les TR. Voilà. Bon, mais c'est déjà un peu mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que en padding, je vais lui mettre 2 pixels quand même sur les TD. Voilà. Ok. Je vais mettre un peu plus. Oups. Voilà. Euh, et ce qu'on peut éventuellement faire, c'est lui dire, je suis où voilà. Alors je vais lui dire table.myTable. On peut lui dire, ça lui permettra de réviser un peu avec moi les attributs. On peut lui dire width égale 80%. Donc la largeur est égale à 80%. Donc il me met la largeur à 80% de son élément parent. Ok. Ce que j'aurais aussi aimé, du coup, c'est de lui dire margin left 10%, puisque 80% il en reste 20, et margin right. Et là, on risque de voir un petit bug intéressant. On va voir ça tout de suite. Non, ça va, donc, vous voyez, je lui dis, tu me prends 80% de la taille, de la largeur de ton élément parent. À gauche, la marge gauche, tu me mets 10%. Et la marge droite, tu me mets 10%. Et voilà, j'ai réussi à le centrer. Bon, cet effet, en fait, cet effet, il ne me plaît pas beaucoup, cet effet d'espacement. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur inspecter et d'aller voir directement votre code dans l'inspecteur. Alors là, je suis sur la télé, ok. Ok, et ce que je peux voir, c'est en cliquant là, là on est sur le padding, là on est sur l'élément, border spacing, voilà, voilà l'élément que je trouvais. Donc je vais l'exagérer, je ne sais pas si je peux le modifier ici, non je ne peux pas. C'est le table border spacing. Alors je pense que c'est ça. Donc ce que je vais faire, voilà, il y a même le border collapse, ouais super. Donc je vais fermer ça, hop, je suis sur my table et je vais lui dire border spacing 0. Et ben voilà. Excusez-moi de ce petit contretemps. C'était le border spacing. Donc, border spacing, ok. Le TH, ok. Je peux même mettre, vous allez voir, pour faire un effet un peu sympa, je peux lui dire border bottom 1 pixel solide gray. Je voudrais quelque chose d'un peu plus foncé. Hop, hop, hop. Voilà. Un pixel, c'est pas beaucoup. On va en mettre 3. Bon, c'est pas terrible non plus. C'est pas très grave. Donc là, le petit body, ok, je lui avais dit ça, j'en ai plus besoin. Ok, donc je peux supprimer ça. Pardon, je peux supprimer ça. Le TR, j'avais dit un border de 2 sur le TR. Alors, je vais supprimer ceci, j'actualise, ça change rien, c'est bon. Et donc j'avais dit une ligne sur 2, tu me le mets comme ça. Le margin 0, je vais le supprimer. Voilà. Et nous avons 10%, 10 pixels de padding sur nos cellules. Voilà, donc vous voyez qu'on peut inverser une sur deux, on peut lui dire, ben, tu me mets une sur deux de cette couleur ou de cette couleur. Ce que j'aurais aimé, c'est sur le TR. Alors, ce que j'aurais aimé sur le TR, c'est de lui dire, j'espère qu'il ne va pas bugger, de lui dire un border de 1 pixel solide, bleu. Essayez de ne pas bugger, ça ne se voit pas du tout. C'est à cause du border spacing, je présume. Donc, mais ce border spacing vous permet vraiment d'annuler tous ces problèmes d'espacement.
que j'avais mis un petit moment à résoudre, c'était plutôt pas mal. Voilà. Et quand je rajoute, voilà, quand je remets le border spacing, on voit que effectivement on peut quadriller les cellules. Donc pour le voir mieux, on va le mettre en rouge. Alors c'est pas le border du coup. Du coup il ne m'affiche pas le border. Lui, la seule chose qu'il prend en compte, c'est le spacing. Alors, ce qu'on peut tenter, c'est de le mettre sur les cellules. Et là par contre il me le prend. Ok. Alors les lignes, il ne veut pas. Les cellules, oui, très bien. Mais de toute façon, comme ça fait vraiment très horrible, je préfère l'annuler et lui mettre un border spacing à 0. Ça me permet de vous apprendre que quand la valeur est à 0, vous n'avez pas besoin de mettre l'unité, sinon ça ne marchera pas. Par contre, quand la valeur est supérieure à 0, là il vous faut une unité, pixel, pourcent, peu importe, mais il faut une unité. Voilà, bah écoutez, les tables, c'est tout pour cette vidéo qui est déjà assez longue. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je vous remercie.